Et dans le Seigneur, ouvrez vos Bibles dans Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Colossiens 4, verset 2. Veillez-y avec action de grâce. Verset 3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Romains 12, verset 12. Romains 12, verset 12. J'ai lu au nom et pour la gloire du Seigneur Jésus. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Le thème de cette méditation est persévérer dans la prière. Regardez votre ami et dites-lui, persévérer dans la prière. Bien-aimés, persévérer dans la prière est un thème qui revient dans toutes les lettres de Paul. Nous voulons approfondir ce thème en commençant par ou en partant de l'approfondissement de deux mots, persévérer et prière. Le texte que je venais de vous lire dans Colossiens 4, verset 2, c'est lu comme ça en grec. Te proseke, c'est prier. Proskartereite veut dire en persévérant, prier en persévérant. Alors, dans le texte grec, prier vient avant. Prier en persévérant. Comment vous voulez prier en persévérant? Proskartereite. Proseke, prier. En persévérant, proskartereite. Et au deuxième verset 3, chapitre 4, verset 3, il reprend encore prosekomenoi. Priez pour nous. Prosekomenoi. Il insiste, priez pour nous. Alors les deux mots qui nous intéressent aujourd'hui dans la méditation, que nous voulons approfondir, que le Saint-Esprit veut que nous puissions approfondir la signification, c'est les mots proseke et proskartereite ou proskarteroi. Ou quand ces mots se présentent comme verbes non conjugués, en grec, prière, prier veut dire prosekomai. Prosekomai. Et persévérer en grec, proskartereo. Mettons-nous à l'écoute de l'esprit, parce que quand Paul a écrit ça, il a écrit ça en grec directement. Mais qu'est-ce que ces gens-là de Colosse, les gens de Laodicée, d'Éphèse, écoutaient en lisant ces textes? Qu'est-ce que signifiait ce verbe? Proseke, prosekomai. Dans ce verbe, il y a deux mots. Pros, c'est être devant, être face à face, s'approcher de quelqu'un ou de quelque chose. Donc dans la prière, il y a le fait d'être devant quelqu'un, de s'approcher de quelqu'un, d'être face à face. Et ekomai, se parler. On n'est pas seulement face à face, sans rien dire, mais quand on est face à face, soit qu'on regarde et on attend, soit qu'on regarde et on parle. On est face à face. Dans le mot prière, il y a ce face à face. C'est le face à face entre Dieu et nous, la prière. Donc quand vous priez, rassurez-vous que vous êtes face à face avec Dieu. C'est important cela. Beaucoup de gens ne réalisent pas cela. Prier n'est pas seulement parler avec n'importe qui, quelqu'un qui est invisible. C'est parler avec quelqu'un qui est réel, qui est là et qui vous écoute. C'est un face à face. Nous voyons cela, même Adam, il parlait face à face avec Dieu.
Caïn, après avoir tué son père, face à face avec Dieu. Noé, face à face avec Dieu. Abraham, face à face avec Dieu. Donc, si votre prière est prière, vous devez avoir le face à face avec Dieu. C'est pourquoi je reviens au terme grec. Parce que quand nous parlons prier, on ne voit pas dans le mot prière en français le face à face. N'importe qui va prier, Bouddha va prier n'importe quoi. Même on voit les musulmans qui prient là-bas, puis qui parlent, puis prient. Mais ils ne connaissent pas ce que veut dire être face à face avec Dieu. Dans la parole de Dieu, Abraham était face à face avec Dieu. Isaac était face à face avec Dieu. Anne était face à face avec Dieu. Prier, c'est être face à face avec Dieu. Amen. Regardez votre ami qui est à côté de lui. Est-ce que vous savez que vous êtes face à face avec Dieu? Prosekomai. Et prier, c'est pas seulement demander. Dans la Bible, il y a plusieurs sortes de prières. La louange, c'est le face avec Dieu en l'exaltant. Psaume 150, louez Dieu. Quand nous louons Dieu le matin ou le soir, nous sommes face à face avec Dieu pour l'exalter. La confession de péché, c'est face à face avec Dieu pour confesser nos péchés, nos transgressions, nos manques. Psaume 51, comment David devait faire face à face avec Dieu lorsqu'il pécha, lorsqu'il tua Uri et commis l'adultère avec Bathsheba. Quand vous avez des problèmes de péché, il faut aller faire face à face avec Dieu. 1 Jean 1,9. Il ne faut pas fuir Dieu, il faut aller devant. Il est le seul qui peut nous pardonner et nous laver par le sang de l'agneau. Amen. Il est le seul. Vous savez, la confession, c'est plus facile que la justification du péché. Beaucoup de gens, quand ils commettent une erreur, ils veulent justifier leur erreur. Ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de gens qui changent d'une église à l'autre, parce que dès qu'on remarque son petit défaut, il fuit l'église là. Il va ailleurs. Puis dès qu'on va remarquer son défaut, il fuit l'église là-bas. Mais vous ne pourrez pas fuir Dieu. Et dans Psaume 51, il dit, où fuirai-je loin de face? Psaume 139. Où fuirai-je? Tu peux fuir une église à l'autre, mais tu ne fuiras jamais Dieu. Finalement, le jour de la mort, tu finiras par répondre devant Dieu. Donc, vaut mieux commencer par la confession, la repentance. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. La confession, ça prend quelques secondes, bien-aimé. Juste quelques secondes pour pleurer ses péchés. Et ça vient de finir. Quand on fouille comme Caïn voulait fuir son problème l'a suivi partout toute la vie et il a fini par périr. Il y a aussi la prière qui s'appelle l'écoute. L'écoute dans le silence de l'Éternel. Psaume 46, 11. Be still and know that I am God. Be still. Juste tu es dans le silence et tu reçois et le Seigneur te parle. Et même fois quand vous êtes ici, en fait vous êtes en prière en silence, vous êtes en train de recevoir de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Il y a des prières qui sont des déclarations de paroles prophétiques. Vous avez ça même dans Acte 4, vous avez ça aussi dans Acte 13. Vous voyez quand on priait dans Antioche, les gens recevaient des prières de la part du Saint-Esprit qui parlait au travers des prophètes, des prières prophétiques, des paroles prophétiques de Dieu qui viennent nous toucher, nous parler, nous éclairer, parce que la prière n'est pas seulement le fait d'émettre, mais aussi le fait de recevoir. Nous sommes à la fois dans une position d'émetteur et de récepteur quand nous prions. Il y a des prières de combat. Dans Colossiens 4,12, on dit que Épaphras, il ne cessait de combattre dans la prière pour l'église de Colosse. Des prières de combat. C'est des prières pendant lesquelles j'ai vu quelqu'un qui combattait contre les gens qui venaient détruire l'église, contre les esprits qui viennent détruire l'église ou détruire une entreprise. Tu vois dans le combat, ils chassent les esprits, ils prennent autorité sur telle chose. Ça, c'est une prière de combat. Ils combattent pour que le règne de Dieu puisse s'établir dans cette situation où le diable veut établir aussi son règne. C'est ce qu'on appelle des prières de combat. Il y a plusieurs sortes de prières. Il y a des prières d'autorité, où on prend l'autorité sur quelque chose. On le chasse, puis on établit l'autorité de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ce que vous lierez sur terre sera lié dans le ciel, ce que vous délierez sur terre sera délié dans le ciel. Et les prières d'action de grâce. Je rends grâce à Dieu
de vous avoir aujourd'hui ici. Amen. Les prières d'action de grâce. Je rends grâce à Dieu pour la santé qu'il nous donne. Je rends grâce à Dieu pour la retraite que nous avons de Church of God ensemble, où on reçoit la parole. On s'enrichit. Puis je nous invite tous cette soirée d'être là à 18h pour que nous puissions aller recevoir ensemble la parole et chanter aussi, parce que quand vous chantez, vous communiquez aux autres la grâce de Dieu. Action de grâce. D'une grâce de Dieu. Quand j'étais avec mes autres amis, l'évêque régional, avec sa femme, l'évêque du district, et les autres évêques, les pasteurs, et tout ce monde-là, ah, quelle grâce d'avoir deux frères qui servent le Seigneur ensemble, qui combattent ensemble le bon combat de la foi. Je rends grâce à Dieu. Puis chaque fois, je rends grâce à Dieu parce que Papa Michel, comme sa femme, et Maman Monique, sont toujours avec nous quand nous allons là. Quelle grâce. Alléluia. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Les gens ne voient pas tout ce qui se passe ici. Quand nous arrivons ici, comment les gens s'occupent d'établir tous ces systèmes maintenant qui fonctionnent parfaitement. Parce qu'il y a des gens qui travaillent. Puis rendons grâce à Dieu pour ces ouvriers de la foi. Amen. Ce sont des prières. Donc vous pouvez prier vraiment sans cesse. Il y a des supplications. Ephésiens 6, 18, il dit, faites toutes sortes de prières avec des supplications. Quand on supplie Dieu pour qu'il puisse agir, on supplie Dieu pour qu'il puisse pardonner, on supplie Dieu pour qu'il puisse guérir, sauver, délivrer. Je vois Pierre, avant de ressusciter Dorcas, il est allé prier d'abord Dieu lui-même. Puis quand il a terminé de supplier Dieu, quand il était sûr d'avoir eu le rément de Dieu, la parole puissante de Dieu, il est allé puis il a donné un ordre, un commandement. Et Dorcas est revenu à la vie. Nous devons prendre le temps d'aller chez le patron d'abord. Puis le patron, quand on a fini de le supplier, de lui parler, de lui présenter notre demande, le patron donne son oui et nous allons exécuter son oui. Et c'est comme ça que nous devons fonctionner dans la prière. Un homme de Dieu, une femme de Dieu doit avoir toujours ce temps. Qu'est-ce que le patron veut? Je veux chez lui que ta volonté soit faite. Mais Seigneur, je te demande que cette sœur ressuscite. Puis regardez bien dans Acte 9 comment notre frère Paul et Pierre fonctionnaient. Il était vraiment à l'écoute du Seigneur. Amen. Alors, vous avez donc toutes sortes de prières. Puis au sommet de ces prières, il y a l'adoration. Jean 4, 23, 24, l'heure vient. Et il est déjà venu où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Et c'est là qu'on a des grands problèmes. Est-ce qu'on peut adorer Dieu si on n'est pas baptisé du Saint-Esprit? Comment l'adorer en esprit et en vérité? Puis c'est tout un enseignement qu'il faut avoir là-dessus. Comment entrer en adoration, en intimité avec Dieu? Comment entrer en communion avec Dieu et l'adorer de tout notre cœur? Lui qui est saint, 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 l'Éternel. Et qui nous attend justement. Quand on entre dans l'adoration, on est vraiment comme dans la chambre intime de Dieu. Alléluia. Donc, voyez-vous, les différentes sortes de prières que je viens de vous donner là, que ce soit les demandes, que ce soit les supplications, les requêtes, que ce soit l'intercession, la prière pour d'autres personnes, que ce soit la prière de combat, d'autorité pour la délivrance d'une personne ou de la délivrance d'une situation donnée ou d'une maison ou d'une famille, que ce soit la prière pour l'évangélisation mondiale, la délivrance et la mission dans le monde, la délivrance de ce monde, eh bien, quelle soit la louange, l'action de grâce, toutes ces prières ensemble, vous ne pouvez pas le faire en une minute. Vous voyez, d'où l'importance de persévérer dans la prière. Vous ne pouvez pas le faire en une minute. Vous ne pouvez pas en une minute commencer par demander, adorer, rendre grâce à Dieu, puis terminer comme ça. Amen. Ça prend un peu, au moins 1 heure de temps pour être avec lui dans sa présence. C'est pourquoi Jésus nous a dit, dans Matthieu 26, 40, n'avez-vous pas pu veiller 1 heure avec moi? Pendant 1 heure, vous pouvez avoir 5 bonnes minutes au moins d'action de grâce, de demande, 5 minutes d'intercession, 5 bonnes minutes, n'est-ce pas, de supplication, 5 bonnes minutes d'intercession pour le monde, même 10 pour le monde. Vous pouvez aller en Haïti, à Caille, vous pouvez descendre jusqu'à Port-au-Prince, Pétionville, dans votre prière, sans avoir pris un avion.
Vous voyez, vous pouvez entrer dans la maison de votre ami, de celui qui est de votre ennemi, dans la prière. Prenez votre temps. Je peux voyager jusque dans mon village, en Afrique, dans la prière. Je prends l'avion supersonique du Saint-Esprit et je rentre là-dedans, dans la prière. Puis après, je voyage jusqu'au ciel dans l'adoration. Et là, je prends l'ascenseur du Saint-Esprit et la porte du ciel est ouverte. Et je commence à adorer Dieu avec les anges, avec les archanges, avec les chérubins ensemble. Et je vois l'agneau immolé comme il est montré dans Apocalypse 5, qui est là et qui m'a déjà préparé l'accès auprès du Père. Parce que son sang a ouvert le chemin pour que je puisse entrer dans la présence du Père et lui présenter mon adoration, mes requêtes, mes actions de grâce et recevoir de lui la réponse à mes prières. Alléluia. Alors voyez-vous, quand je dis proséquer, je veux dire que proséquer, ça veut dire quoi? Je veux dire, je suis devant Dieu, je suis devant le Seigneur face à face. Pendant longtemps, je ne suis pas pressé. Parce que lui, c'est mon créateur. C'est lui qui connaît ma destinée. Il est le chemin, la vérité, la vie. Je ne suis pas pressé quand je suis avec lui, quand il parle avec moi et quand je lui parle. D'où le mot persévérer. Prosecartereite. Prosecartereite. Persévérer. Et si vous l'avez à l'infinitif, proscartereo. Que veut dire proscartereo? Là encore, vous retrouvez vers, pros, la direction, le face-à-face. Vous voyez, hein? Mais cette direction, vers quoi? Comment doit être cette direction? C'est face à face. Ça doit être un temps fort, un temps où on est fermement dans la présence de Dieu, un temps d'attention totale, de dévouement total, de constance. Vous voyez, même dans le travail de Dieu, il dit persévérer. Quand vous lisez dans Acte 2, 42, il dit qu'il persévérait non seulement dans la prière, il dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. À moins que vous ne persévérez dans l'enseignement des apôtres, dans l'enseignement biblique, dans l'enseignement de Jésus-Christ, il est difficile d'avoir une foi solide, ferme, enracinée en Dieu. Persévérer. Le grand problème de beaucoup de gens, même dans nos mariages, pourquoi les mariages tombent? On ne persévère pas, il faut persévérer. Endurer. Parce que tu comprends ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Persévérer. Proscartereo, persévérer. Bien-aimé, quand les apôtres, après le départ de Jésus au ciel, les apôtres, ils se sont enfermés, acte 1, il est dit qu'ils persévéraient dans la prière avec les femmes. Même Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus, ils persévéraient dans la prière. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit de persévérer dans la prière jusqu'à ce qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Ils sont restés persévérés. Persévérer, c'est rester ensemble jusqu'à ce qu'on réalise le but dans la prière, l'objectif. On ne prie pas sans objectif. Ils étaient là pour recevoir le Saint-Esprit. Et ils étaient là. La même chose quand on intercède. On intercède jusqu'à ce qu'on reçoive. Dans Acte 1 et 2, ils ont adoré continuellement Dieu. Ils ont adressé des demandes continuellement à Dieu, constamment, des requêtes à Dieu, des supplications à Dieu, avec des actions de grâce, jusqu'au jour où ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Je dis bien tous les 120. Aujourd'hui, il y a des gens parfois qui viennent dans nos maisons. Je connais quelqu'un, il est venu 2 fois dans la maison. Je veux être rempli du Saint-Esprit, posez-moi les mains. J'ai dit, ça ne marche pas comme ça. C'est de la magie, ça. C'est pas comme ça. Ou je vais avoir un évangéliste qui nous visite, puis il va me poser les mains. C'est pas comme ça. Moi-même, j'ai reçu cela. C'était pas comme ça. On persévérait dans la prière. On était ensemble. Dieu avait détruit en nous tout ce qui était inimitié, orgueil. Nous a mis ensemble, on a confessé nos péchés, les uns, même vis-à-vis des autres. On s'est excusé, pardonné. Et là, l'amour coulait et le Saint-Esprit est venu. Vraiment un peu comme à la Pentecôte, je vous dis, je ne vous mens pas. Il est venu sur nous. Vous voyez?
Ce n'est pas de la magie. Le Saint-Esprit ne peut venir que parmi les gens qui persévèrent ensemble dans la prière. Et je vais vous encourager cette année, lorsque nous avons une prière, nous convoquons une prière, de venir pour que nous puissions persévérer ensemble dans la prière. Comme au jour de la Pentecôte. Regardez même dans 1 Timothée 2:1, on nous dit d'adresser sans cesse des demandes, des requêtes, des supplications, avec des actions de grâce pour tous les hommes, pour toute l'humanité. C'est ce que Paul demande à l'Église. Constamment prier pour toute l'humanité. Et lui-même, Paul, regardez dans toutes ses épîtres, il dit, je prie constamment pour vous. Donc lui-même est un gars qui persévérait. Proscartereo. Persévérer. Demeurer dans la prière. Rester dans la prière. Tous ensemble, ils proscartereo. Ils prospéraient, ils persévéraient plutôt dans la prière. Et puisqu'ils persévéraient, ils prospéraient dans la prière, évidemment. Celui qui persévère, il prospère dans la prière. Ils prospèrent spirituellement. Tous ensemble, ils persévéraient dans la prière pour l'accomplissement de la parole. Ils étaient tous là ensemble, 120, pendant 10 jours pour recevoir le Saint-Esprit. Et ils se sont arrêtés que quand ils étaient tous, pas seulement les apôtres, tous étaient remplis du Saint-Esprit. Puis ça, j'aimerais le voir dans notre église. Amen. J'aimerais vraiment avoir cette expérience. Encore, j'ai soif de cela. Alors, qu'est-ce que signifie réellement persévérer dans la prière? Acte 2, 42, comme je dis. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il faut d'abord persévérer dans l'enseignement des apôtres, même concernant la prière. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction de pain et dans la prière. Persévérer dans la prière, dans ce verset, vient seulement en 4e lieu. La première chose, vous avez remarqué, il persévérait d'abord dans l'enseignement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sortes de prières aujourd'hui. Comme il y a beaucoup de faux enseignements. Les gens prient n'importe quoi et n'importe qui. Une prière adressée à un ange n'est pas la prière que demande Paul ici. Une prière adressée à Bouddha n'est pas la prière que demande. Une prière d'Allah et de Mohammed n'est pas la prière qui est demandée ici. Ici, il faut connaître le maître de la prière, Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons persévérer dans l'enseignement de Jésus-Christ que les apôtres nous ont donné. Deuxièmement, il persévérait dans la communion fraternelle. Il nous a demandé d'être en communion les uns avec les autres pour former le corps dont nous a parlé Papa Michel tantôt là. Le corps. Parce que Dieu, il ne travaille qu'en corps. Même quand il a créé, il a dit créons l'homme. Mais il parlait à qui? Il parlait à son fils. Il parlait à l'Esprit Saint. Vous voyez, créons l'homme à notre image. Dieu ne fait jamais les choses individuellement. Bien-aimé, il le fait toujours ensemble. Et il veut que nous soyons en communion d'amour, en communion de foi, en communion d'espérance. Et dans la fraction de pain, pourquoi la fraction de pain? La fraction de pain, n'est-ce pas, montre la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Signifie la mort du Seigneur. Nous sommes unis à Dieu grâce à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il persévérait dans la fraction de pain. Comme dimanche prochain, c'est notre dernier dimanche du mois, c'est vrai que nous aurons un culte ensemble, mais n'oubliez pas la Sainte Seine, la fraction de pain. Et je n'oublie pas, le dernier dimanche du mois, fraction de pain. Chaque fois que vous annoncez, vous prenez ces repas, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je revienne. Amen. Et alors, puisqu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, puisqu'il persévérait dans les révélations que Jésus-Christ avait données aux apôtres, il persévérait dans la communion fraternelle et dans les fractions de pain, eh bien, ils avaient la force de persévérer dans les prières au pluriel. Ils avaient la force de persévérer dans la prière. Parce que la parole de Dieu donne la force. Le frère qui voulait dormir, un autre frère venait le réveiller, et une sœur venait l'encourager, c'est lui qui était plein de problèmes, un autre venait prier pour lui, puis tout le monde persévérait dans la prière. Et tous autour de Jésus-Christ, ils persévéraient dans la prière. Alors, je vais vous donner une définition simple de persévérer dans la prière d'après les mots grecs que je venais de dégager avec vous. Prosekomai et proskartereo. Persévérer dans la prière
signifiait pour les premières églises et les églises de Paul, prier jusqu'à ce que le Seigneur réponde à leurs prières. C'est-à-dire, il est dit, Matthieu 7,7, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Eh bien, persévérer dans la prière, c'est demander jusqu'à ce que vous recevrez ce que vous demandez. Tant aussi longtemps que vous n'avez pas reçu ce que vous demandez, n'arrêtez pas de prier. C'est ça, persévérer dans la prière. C'est rester en prière, demander jusqu'à ce que vous recevrez. C'est chercher jusqu'à ce que Dieu vous fera trouver ce que vous cherchez. C'est frapper à la porte que le Saint-Esprit vous a indiqué. Ça peut être la porte de l'emploi, comme nous venons de frapper tantôt pour notre sœur. Nous allons connaître frapper jusqu'à ce que notre sœur va trouver l'emploi. C'est ça la prière. On ne s'arrête pas à cette prière que nous venons de faire ici. Nous avons la foi que c'est arrivé au Seigneur et nous allons continuer à prier jusqu'à ce que nous verrons notre sœur en train de travailler. Et là, nous reviendrons pour louer le Seigneur encore. Amen. C'est ça, persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Tu peux persévérer dans la prière même en secret. J'ai comme ça de prier. Et puis j'ai vu ces prières souvent s'exaucer très vite. Être exaucées très vite. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière, c'est ne jamais arrêter la prière au milieu du chemin de la prière. Pas arrêter la prière avant que Dieu n'ait parlé. Pas arrêter la prière avant que Dieu n'ait agi. Et ça, comment vous le voyez? Quand vous allez, venez avec moi dans Exode, d'abord dans Genèse. Vous pouvez prendre Genèse 12, Genèse 15, Genèse 18, Genèse jusqu'à 22. Abraham qui prie pour avoir un enfant depuis l'âge de 75 ans. Il va avoir cet enfant-là à 100 ans. Il n'a pas arrêté d'embêter Dieu. Il n'a pas arrêté de demander au Seigneur l'enfant. Dieu vient lui parler. Il dit, je n'ai pas d'enfant, moi. L'héritier de ma maison sera un tel. Il dit, non, tu vas avoir ton enfant. Jusqu'à ce qu'il a visité dans Genèse 18, comme nous le voyons, avec les 3 hommes, puis il lui a dit exactement la date de la naissance de l'enfant. Et quand l'enfant était né, la page était fermée de l'intercession, de la prière, il est passé à d'autres pages. Je vais vous donner le cas dans 1 Samuel, d'abord dans Exode 17. Dans Exode 17, vous voyez, de 8 à 16, Moïse qui prie. Il prie seul, d'abord, avec le bâton de Dieu, pour que Josué puisse remporter la victoire contre Amalek. Et quand il lève le bâton, Josué gagne. Mais lorsqu'il est fatigué, Josué perd. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le main de leur vieux intercesseur? Vous avez cette image justement sur votre bulletin. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le vieux? Aaron Hur qui était avec lui à la montagne. Et Moïse n'est pas allé seul. Voyez-vous encore la communion fraternelle. Il n'est pas allé seul. Aaron et Hur ont commencé à l'aider à garder ses mains. L'un avait ses 2 bras sur un bras de Moïse et l'autre avait ses 2 bras sur l'autre bras de Moïse. Ils l'ont gardé jusqu'à la victoire. C'est ça, prier jusqu'à la victoire de Josué. Priez jusqu'à votre victoire. Ne baissez pas les mains. Vous avez des sujets de prière. Cette année, j'aimerais que vous puissiez avoir un carnet avec des sujets de prière. Notez vos sujets. Si vous avez un ordinateur, notez vos sujets dans votre iPad, dans votre iPod, dans votre ordinateur. Et dites, Seigneur, je veux avoir la réponse à ce sujet de prière. Je n'arrêterai que quand j'aurai la réponse. Parce que tu es le Dieu qui répond. Tu es différent de Dieu qui ne répond pas. Amen. Ce n'est pas normal que vous puissiez prier pour un sujet. Et chaque année, nous revenons au même sujet comme si vous étiez un païen. Nous ne sommes pas de païens. Nous sommes des enfants de Dieu, des bénis de Dieu. Quand nous prions, Dieu, il est vivant. Quand nous allons nous mettre à prier pour cette église, pour sa croissance, que nous allons voir le résultat cette année, par la grâce de Dieu. Parce que nous sommes des hommes et des femmes de prière. C'est que nous n'avons pas par nos forces, nous n'aurons pas la prière. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Alors mettez-vous à prier. La mère de Samuel, dans 1 Samuel 1, est allée prier. 1 Samuel 1.
On a prié, prié, prié. Elle était stérile, elle ne mettait pas au monde, on se moquait d'elle. Elle restait en prière. Et lui-même, le juge est parti, lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là, le sacrificateur? Tu es peut-être dingue, tu as trop bu ou quoi? Il dit, non, je suis rempli d'amertume, de tristesse. Je n'ai pas eu d'enfant. Et Élie, qui était alors avec une famille corrompue, a dû prophétiser la parole de Dieu sur elle. Et la Bible dit que quand elle était sortie de la prière, son visage n'était plus le même. Anne venait de concevoir avant de concevoir. Amen. C'est ça la prière. Concevoir avant de concevoir. Recevoir avant de recevoir. Je m'excuse, ça veut dire quoi? Quand vous avez terminé la prière de la foi, vous sentez vous-même, vous réalisez vous-même. Même votre esprit réalise, même votre intelligence réalise. Par la foi, je viens de recevoir ce que je viens de prier. Vous sentez cela avant de le voir s'accomplir. Amen. C'est ça la prière. Restez dans la prière jusqu'à ce que tout votre être sera embrasé par l'Esprit de Dieu et va recevoir la conviction de la part du Saint-Esprit que ce que vous avez demandé est arrivé, a été exaucé, a été donné par Dieu avant de le voir s'accomplir. C'est ça, recevoir avant de recevoir, ou recevoir avant de voir. Amen. Et souvent on voit cela. Bien-aimés dans le Seigneur, dans 1 Roi 18, 41 à 46, voyez Élie qui prie. Il prie jusqu'à ce que le feu descende sur son sacrifice, son holocauste, pour faire la différence avec des païens. Autrement dit, comment pouvons-nous faire la différence avec des païens si nous prions et que nos prières ne sont pas exaucées? Si nous prions et nos prières, ça ne change rien dans nos vies. Bien-aimés, je suis convaincu que ma vie a changé grâce aux prières de ma mère, aux prières de mon père. Je suis convaincu que je suis ici grâce aux prières. Je suis convaincu que tout ce que j'étais devenu dans ma vie était là à cause de la prière. Dieu exauce la prière. Il est Yahvé Jireh. Il pourvoit nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il écoute nos prières. Il a fabriqué 2 oreilles pour nous. Il a créé nos 2 oreilles parce que lui-même écoute. Il a plus que 2 oreilles, Dieu. Il a plus que 2 yeux pour voir. Et il a plus que 2 mains pour agir. Et il a toute une armée d'anges, de chérubins, de séraphins qui sont à notre service. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Puis Élie, après avoir terminé avec le prophète de Baal, Élie a dit à Akab, selle ton cheval, va-t'en, parce que la pluie va tomber. Et quand vous regardez dans 1 Roi 18, c'est étonnant. Il n'y avait pas encore de nuages tout noirs. Il y avait juste un nuage qui était comme la paume d'une main. Puis Élie a dit à l'autre, selle, va-t'en, la pluie arrive. Mais la pluie n'était pas encore là. Par la foi, la prière de la foi, parce qu'Élie était un homme de foi. Il s'est mis à prier. Et pendant qu'il priait, lui il voyait. Élie dit à Akab, monte, mange. 1 Roi 18, 41. Car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. C'est lui seul qui entendait ce bruit. Bien-aimé, Dieu nous donne des oreilles dans la prière pour entendre le bruit que le monde n'entend pas. Vous allez entendre des signes que Dieu vous donne, des signes de guérison, des signes de bénédiction, des signes de croissance de l'Église, des signes de délivrance que les autres n'entendent pas. C'est pourquoi ne suivez pas les hommes, suivez Dieu. Et Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet de la montagne du Carmel. Voyez-vous, j'étais au Carmel, puis j'ai vu cette montagne-là. Bien-aimé, Élie monta. Akab monta pour aller manger chez lui dans son palais. Mais Élie monta à la montagne. Et je vous invite aujourd'hui, restez à la montagne, montez à la montagne, restez à la montagne de la prière. Cette semaine, essayez de doubler votre temps de prière. Si vous priez 1 minute, doublez au moins 2 minutes cette semaine. Si c'est 2, doublez 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Priez sans cesse. Puis mettez vos sujets de prière sur votre table, ça va vous faire prier pendant longtemps. Élie est monté sur la montagne du Carmel, au sommet de la montagne. Il n'est pas monté seulement à la montagne, mais il est monté au sommet de la montagne. C'est-à-dire quand nous prions, allons jusqu'au sommet où nous rencontrons le Seigneur lui-même comme sur l'échelle de Jacob. Et il se pencha contre terre
et mit son visage entre ses genoux. Voyez-vous, Élie, il s'est penché contre elle, mis son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde, du côté de la mer. Les serviteurs montaient, ils regardaient, il n'y a rien. Les serviteurs disent, il n'y a rien, Élie. Élie dit 7 fois, retourne. 7 fois, ça veut dire persévérer. Il a même appris à son serviteur de persévérer comme un Naaman. On lui a dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras purifié. 7 fois n'est pas une fois, bien-aimé. Souvent Dieu nous demande 7 fois de prier. Pas parce que notre prière va faire la différence, mais il veut exercer notre persévérance. Il veut nous exercer à demeurer dans sa présence, parce que souvent on s'éloigne de sa présence. 7 fois, il lui dit, monte. Et à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage. Enfin, à la 7e fois, les serviteurs voient un petit nuage. Peut-être que vous voyez juste un petit nuage. Mais pour moi, juste avoir Nathanaël, pour moi, je vois Nathanaël des centaines de personnes. Je vois derrière lui des centaines de personnes. Derrière chacun de nous. Je parlais encore avec maman ici de l'évangélisation. De voir derrière les amis haïtiens des centaines de personnes. Il faut savoir discerner derrière le petit nuage, le grand nuage. Bien-aimé, je vois un petit nuage, il dit, qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Nous avons déjà dans notre église un avantage que vous ne connaissez pas. Mais nous sommes une église généreuse. Nous nous soutenons bien les uns les autres. Nous avons un point de départ que même des grandes églises n'ont pas. Partons à partir de notre force. La paume de la main. Amen. Partons à partir de la force de ce que nous avons pour avoir ce que nous n'avons pas encore. Amen. Il faut partir de ce que vous avez. Comme quand on fait les études, on ne brûle pas les étapes. On part de ce qu'on est et de ce qu'on a pour arriver à ce qu'on n'a pas et à ce qu'on n'est pas encore. Quand il a dit, je vois comme la paume d'une main, là, il dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Donc Akab, il traînait encore en route, il va vite. Et en peu d'instants, les ciels s'obscurcit verset 45, car les nuages, le vent s'établit. Les ciels s'obscurcissent par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Il y eut une forte pluie. Bien-aimé, il y aura une forte pluie du salut dans cette région. Amen. Il suffit que nous puissions rester dans la foi, dans la prière. Alléluia. Persévérer dans la prière. Ne vous arrêtez pas, bien-aimés. Dans Acte 4, et nous terminons par là. Dans Acte 4, lorsqu'ils ont constaté que tout allait mal, qu'on les persécutait et qu'on ne voulait pas d'eux à Jérusalem, les apôtres ont dit, on nous persécute, on va s'enfermer dans la prière. Acte 4, venez avec moi s'il vous plaît, et ça sera la fin pour aujourd'hui. Après avoir été relâchés, tabassés même, ils allèrent vers le leur, verset 23. Et ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Autrement dit, ne parlez pas du nom de Jésus. Mais ils avaient l'arme de la prière. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix. Regardez votre ami à côté. Dites-lui, dites à votre ami à côté, élevons à Dieu notre voix. Élevons à Dieu notre voix. Ils élevèrent à Dieu la voix. Prier, c'est élever à Dieu la voix. Tous ensemble. Puis j'aimerais que vous puissiez commencer à vous avancer parce que nous allons élever la voix tous ensemble dans les 5 minutes qui suivent. Avancez-vous en premier rang, nous allons être ensemble là, en train d'élever la voix tous ensemble. Et la Bible dit quand ils ont prié, bien-aimés, verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Amen. Ils ont prié jusqu'à ce que le lieu où ils étaient trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une arme sophistiquée avec nous, la prière. Mais nous devons apprendre à persévérer dans la prière, comme la Bible nous dit dans Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière.
Puis réjouissons-nous dans l'espérance. Il y a beaucoup de sujets de réjouissance, je vous dis. Il y a des gens qui cherchent un gars comme Philippe, un gars comme mon fils et Patrick ici dans leur église parce que c'est un excellent pianiste qu'on a. Vous comprenez? Il y a des gens qui le cherchent. Vous voyez, mais nous l'avons. Puis réjouissons-nous en espérance. Et dans l'affliction, quand nous avons des vides, réjouissons-nous aussi. Amen. Soyons patients. Persévérez dans la prière. Prions jusqu'à ce que l'endroit où on est tremble. Amen. Prions jusqu'à ce que Orléans tremble. Les musulmans ont fait trembler psychologiquement le monde, la France. Nous allons faire trembler spirituellement le monde. Amen. Alléluia. Prions jusqu'à ce que la terre tremble. Mettons-nous à prier, s'il vous plaît. J'aimerais que nous puissions élever nos voix maintenant et prier le Seigneur en lui demandant de faire trembler cette terre, de toucher Orléans, de toucher nos familles, de toucher nos amis, de les libérer, de les guérir pour ceux qui sont malades, de faire des miracles dans leur vie. Oh, élevons nos voix ensemble, bien-aimés. N'hésitez pas, la voix est votre voix. Vous pouvez l'élever comme vous pouvez l'étouffer. C'est à vous, soyez libres, sentez-vous libres. Demandez à Dieu de vous remplir de son esprit. Demandez à Dieu, oh, à cet instant, de vous toucher de façon spéciale. De toucher votre vie, de toucher votre maison, de remplir votre maison de l'Esprit Saint, de vous donner la force de prier. Oh Seigneur, donne-nous la force dans notre couple, dans notre maison, dans notre famille, de prier jusqu'à ce que la terre tremble, Seigneur. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Viens à notre secours, Seigneur. Merci de nous purifier de tout péché, de toute iniquité, Seigneur. De toute transgression, Seigneur. De nous laver par le sang de Jésus. Car nous te demandons, nous t'avons demandé toujours pardon pour nos péchés. Merci, Seigneur, de nous visiter, de nous toucher, Seigneur. Oh, alléluia. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous donnes ensemble, de nous approcher de toi encore, Seigneur, et de persévérer dans la prière. Dans la prière. Dans le face-à-face avec toi, de contempler ta face, de t'adorer, de te louer, de t'élever, de te rendre grâce, Seigneur. Nous prions pour la communauté haïtienne, nous prions pour la communauté africaine, nous prions pour la communauté franco-ontarienne, nous prions pour la communauté québécoise, nous prions pour tous les immigrants qui sont dans cette région, Seigneur. Nous prions pour ceux qui dorment dans leur maison les dimanches et qui ne vont nulle part, Seigneur. Nous prions pour qu'ils se réveillent au nom de Jésus et soient touchés par toi, Seigneur. Nous prions pour nos voisins, Seigneur, qui nous entourent, Seigneur, et qui peut-être ont beaucoup de problèmes dans leur maison, et qui peut-être cherchent des solutions à leurs problèmes. Nous prions pour eux, Seigneur. Prends pitié d'eux, Seigneur. Dieu de miséricorde et de compassion, Papa du ciel, réponds à leurs requêtes. Oh, conduis-les vers nos portes afin qu'ils frappent et cherchent le Seigneur. Qu'ils nous demandent de prier avec eux, Seigneur. Et qu'ils viennent dans cette église, Seigneur, te louer et t'honorer, Seigneur. Nous sommes prêts pour prendre soin d'eux, Seigneur. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous élargissons l'équipe, Seigneur. Nous sommes ouverts à toi, Seigneur. Car toi, tu es, oh, notre bon berger. Le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Et toi, tu nous dis de chercher la brebis perdue. Et il y a beaucoup de brebis perdues dans cette région, Seigneur. Nous te prions de pardonner nos frères, nos sœurs qui parlent contre nous, Seigneur. Pardonne-leur. Lave-les de leurs péchés. Nous les couvrons de ton sang précieux. Et nous leur pardonnons même avant qu'ils nous demandent pardon. Nous les libérons, Seigneur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'ils soient pardonnés, Seigneur. S'il y a des gens qui ont parlé contre moi, je leur pardonne, Seigneur. Je les lave de toute iniquité, de toute condamnation. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La voie de l'Esprit, la joie de l'Esprit nous a franchi la loi du péché et de la mort. Bénis-les, Seigneur. Satan, éloigne-toi d'eux au nom de Jésus. Éloigne-toi de leur bouche. Éloigne-toi de leurs pensées. Dans le nom de Jésus, je te dis, éloigne-toi d'eux. Car ils ne sont pas les temples de Satan, mais les temples du Seigneur. Oh, alléluia, on le plonge dans le sang de Jésus, dans le sang de l'agneau. Seigneur, merci pour l'équipe qui est ici, Seigneur. Touche, Seigneur. Bénis, Seigneur. Oh, ma Monique, ma Michel, bénis-les. Visite-les, Seigneur. Michel, c'est ton serviteur. Monique, c'est ta servante, Seigneur.
où elle est davantage. Merci de lui avoir donné la santé jusqu'à présent, Seigneur. De renouveler ses forces, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous t'avons déjà demandé la santé de toute l'équipe, Seigneur. Notre directeur de l'école dimanche avec son couple, Seigneur. Touche-les, bénis-les. Où elle est avec les enfants, Seigneur, qui nous donnent la joie ici, Seigneur. Les gens Erlin qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Les bouquets, Seigneur. Merci de l'avoir amené encore, Seigneur. Avec force, Seigneur. Touche-les, bénis-les, Seigneur, avec Verdun. Et donne-leur d'être des traîneaux neufs, Seigneur. Patrick, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Et toi-même, dans ton plan parfait, Seigneur, tu as prévu, Seigneur, une bonne femme pour lui, Seigneur. Nous te prions pour que tu lui donnes la femme qu'il faut, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Là, nous ouvrons, Seigneur, cette grâce. Oh, Seigneur, nous ne cesserons de te prier là-dessus que jusqu'à ce que tu lui donnes cette femme. Parce qu'il mérite d'avoir une bonne femme. Parce que Jésus l'a sauvé. Et il a patienté jusqu'à présent, Seigneur. Qu'on ait le béni, Seigneur. Merci pour toutes les grâces qu'il nous donne, Seigneur, de ta part. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci d'avoir béni Nathan, Seigneur. Qu'on ait le béni davantage, Seigneur. Fais de lui, Seigneur, un homme de Dieu qui marche avec toi. Oh, c'est une façon déterminée où elle est de ton Esprit Saint, Seigneur. Oh, alléluia. Et montre-lui exactement ce qu'il peut faire dans l'église locale, Seigneur. Jean Erlin, même comme bouquet, Seigneur. Tout ce monde que tu nous as donné, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Touche Maman Ruth, Seigneur. Touche, Seigneur, tout ce monde qui visite cette église. Notre maman, Seigneur, qui nous a envoyés d'Haïti en passant par les États-Unis. Ils ne sont pas là par accident, Seigneur. Ils sont là pour te servir. Qu'il fait bon à ton service. Où elle est, Seigneur? Où elle est, Seigneur? Seigneur, tu nous as donné une belle église, Seigneur. Oh, merci de me dire, criez haut et fort. Tu m'as donné une belle église, Seigneur. Bénis mon église, Seigneur. Ton église, je la bénis, Seigneur. C'est ton église, Seigneur. Nous la bénissons. Nous te rendons grâce pour cette église, Seigneur. Alléluia. Et nous proclamons la parole de bénédiction sur chacun d'eux, Seigneur. Même sur ceux qui nous ont quittés, nous proclamons la bénédiction et non la malédiction. Dans le nom de Jésus. Car nous n'avons qu'une force, que la force de bénir. Alléluia. Et de rendre grâce à Dieu. Louange et gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, oh, oh. Amen. 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 Alléluia. Sing again. Amen. 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 C'est Jésus, Jésus, Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus le matin. C'est Jésus le midi. C'est Jésus. C'est Jésus. Et lorsqu'elle viendra la nuit, nous prions Jésus, Jésus. C'est Jésus. Amen. C'est Jésus. C'est Jésus le matin. C'est Jésus le midi. C'est Jésus. C'est Jésus. Et lorsqu'elle viendra la nuit. Alléluia. Applaudissez le Seigneur. Louez le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour nos prières qui sont arrivées auprès de toi. Nous te louons, nous te rendons grâce. Et nous disons Amen. Alléluia. Amen. Et ainsi soit-il. Alléluia. Alléluia. Il va répondre au-delà de nos prières. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vous attends tous ce soir